Bonjour les amis, recoucou sur ce canal, les guidances de Mélanie, en espérant que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour votre présence, pour votre soutien, ça fait plaisir, ça fait du bien même, puisque ce canal encore jeune démarre et cherche encore un peu ses marques et surtout une communauté qui... Voilà, qui échangera avec des commentaires. Donc je suis très heureuse de votre présence. Bien entendu, bonjour aux anciens et j'espère que tout le monde va bien. Alors un petit tuto là, assez rapide pour vous présenter deux oracles. Voilà, j'ai une très gentille personne m'a fait cadeau de deux oracles, ce qui va me permettre de travailler encore mieux et de manière plus complète avec vous ensemble et pour vous. Donc il y en a un, je les ai reçus en anglais. Personnellement, ça ne me dérange pas. J'aime bien avoir des decks qui sont dans leur expression originale, mais bien sûr, pour les personnes qui s'y connaissent ou qui sont intéressées par les oracles et les tarots, ça existe dans toutes les langues, à commencer par le français. Je commence avec celui-ci. Voilà, je vous montre une partie du boîtier. Le Moonology Manifestation Oracle Cards, alors de Yasmine Bolland, qui est à l'origine une Allemande qui vit maintenant en Tasmanie. Ça, c'est le deuxième d'une série. Le premier, c'était Moonology Oracle Cards. Et là, c'est un petit peu, pour les personnes qui apprennent, c'est l'étape 2. Donc, 48 cartes avec le deck lui-même que voici, que je vais vous présenter un petit peu mieux et vous détailler. Et naturellement, un petit livret qui est très bien fait. Voilà. Donc je me familiarise encore. Je les ai étreignés et consacrés. Moi, j'aime bien consacrer mes oracles par un petit... j'aime pas le mot rituel, mais on va dire, voilà, un petit rituel assez simple. Je me suis souhaité, je leur ai accueilli, enfin, je leur ai souhaité la bienvenue. Je me suis souhaité de bien travailler avec ces deux oracles. Donc, je vous montre pour le Moonology, voyez, des jolies cartes. Donc, le Moonology, en fait, c'est le travail avec les 4 phases principales de la Lune. Donc, cela comporte les New Moon Cards, les cartes, alors toute une série de cartes en rapport avec la nouvelle lune. Ensuite, le First Quarter Moon, toutes les séries de cartes en lien avec le premier quartier de lune. Ensuite, la série de cartes reliées au Full Moon, c'est-à-dire à la phase de la lune pleine. Et ensuite, une dernière série de cartes, Last Quarter Moon Cards, les cartes en relation avec une phase de... Oui, on avait un petit peu de poussière là. En phase avec le dernier quartier de lune. Voilà, il y a d'autres phases de lune, mais donc on part de ces 4 étapes. Donc, comme vous le voyez ici, de très jolies cartes sur l'arrière. Voilà. Et ensuite, déjà, je vous les montre rapidement. Ouais, elles sont neuves, donc elles se collent encore un petit peu les unes aux autres. Donc, je vais passer rapidement. Après, je vous prendrai des exemples, enfin, un très joli graphisme, en fait, des belles couleurs, des cartes agréables à manipuler. Je vais vous prendre un exemple de chaque. Alors, à savoir que, quand même, comment c'est subdivisé. Par exemple, si je prends la série des cartes de la nouvelle lune, en fait, ça parcourt les 12 signes du zodiaque. Donc, on a une série de 12 cartes. Ensuite, on a 12 cartes pour l'étape du premier quartier. Ensuite, 12 cartes pour l'étape de la pleine lune. Et enfin, 12 cartes pour l'étape du dernier quartier. Donc, un total de 48 cartes. Voilà, j'espère que je ne vous dis pas... Oui, c'est ça. Quelquefois, ils en rajoutent. Hein. Il y a des logiques et puis ils mettent encore des petites cartes à côté. Donc, 48 cartes.
Donc, je vais vous prendre là, par exemple, ici, une carte de pleine lune. Hein, on va mieux vous les montrer. Ensuite, une carte de dernier quartier. Voilà. Ensuite, donc pleine lune, dernier quartier. Ah, décidément, je trouve pas. Alors, est-ce que j'ai un premier quartier quelque part? Oui, pourtant je les ai bien mélangés, mais voilà. Premier quartier. Non, pardon, nouvelle lune. Last quarter. Full moon, last quarter. Eh ben, je cherche des premiers quartiers, mais... alors, est-ce qu'ils se trouvent tous au même endroit? Ce serait quand même quelque chose. First quarter, voilà. En voilà un. Bon, peu importe hein, les signes, là, je vais juste vous montrer le principe. Bon, en l'occurrence, par exemple, pour la nouvelle lune, ici, on est tombé sur le lion. Mais donc, on voit clairement l'image, le titre descriptif, avec un mot-clé. Naturellement, dans le petit livret, que je vais vous lire dans un instant, il y a plusieurs rubriques. On a le signe du zodiaque, ici, en l'occurrence le lion. Donc une image quand même estivale qui rappelle l'été, puisque le lion est en saison d'été. Et donc ici, une image de premier quartier. Voilà. En ce qui concerne maintenant... décidément, on voit que c'est nouveau. On a la nouvelle lune. Ici, on a le premier quartier. Voilà, ce qui nous sera apparent. Il se trouve que c'est encore le lion que j'ai décroché, là. Ça a peut-être quelque chose à me dire ou à quelqu'un d'entre vous. Donc, voilà. Toujours l'intitulé. Donc, premier quartier de lune en lion. Un mot-clé ou une petite phrase clé. Ici, une pleine lune. Donc, c'est en l'occurrence le Sagittaire. Voilà, toujours le même principe d'un titre qui indique de quelle lune il s'agit, quelle sorte de lune et dans quel signe, avec un mot-clé ou une phrase clé. Et enfin, encore le même principe pour le dernier quartier. Alors, si je prends par exemple ici l'exemple de la nouvelle lune en Lion, donc New Moon in Leo, donc je vais... Vous avez un descriptif, voilà. Ensuite, en l'occurrence, focus de manifestation. Donc, on vous donne une inspiration, puisque ce sont des cartes qui sont destinées à aider à la manifestation, qu'elle soit plus émotionnelle, psychique, voire matérielle. Bien sûr, hein, là encore, ce n'est pas de la magie. Ce sont des cartes incitatives qui donnent des tuyaux, si je puis dire, qui donnent de l'inspiration, qui donnent des idées pratiques. Après, l'huile de coude, ça fonctionne aussi. Hein, on n'a rien sans rien. Ensuite, Manifesting Mindset. Donc, après avoir donné une clé pour, par exemple, une mise en pratique, un point de référence pour manifester. Là, c'est pour manifester un état d'esprit, aider à mettre en place un état mental approprié à la manifestation. Donc ici, on vous met même des petits tips, hein, des tuyaux, des idées. Ici, Manifestation Affirmation. Donc il y a toujours une affirmation que je vous livrerai ou non au gré des guidances que je vais faire. Ça dépendra vraiment réellement du type de guidance. Et puis enfin... When to Manifest Your Magic, donc l'autrice, l'auteur, ouais, je fais un petit peu là la critique de la langue française actuelle qui veut qu'on mette tout au féminin absolument. Donc cette auteure féminine, pour elle, voit une importance à quand, le cas échéant, pratiquer pour la mise en manifestation, donc non seulement le jour, mais même l'heure. Donc ça, c'est très très bien expliqué dans une première partie de fascicule, à quel jour correspond telle étape de lune, et même dans la journée, comment trouver par exemple de 15 à 16 heures, est-ce que ça correspond à la pleine lune, au premier quartier, au dernier quartier ou à la nouvelle lune. Et comme elle a naturellement, c'est quelqu'un d'assez connu en matière d'astrologie, elle a écrit des ouvrages et elle a un site internet.
eh bien, elle fait référence à des endroits où on peut aller directement se servir pour obtenir, sans faire nous-mêmes le calcul, par exemple, entre 15 et 16 heures, quel est le signe et quel type de lune prélude, et est-ce que là, je peux opérer une manifestation. Bon, donc, comme vous le voyez, c'est assez chiadé, pour prendre un mot un petit peu du langage parlé. Donc ça plaira à un certain type de personnes. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, en plus, je vais personnellement plus les utiliser, même si de temps en temps en développement personnel, pour moi, plus pour les guidances, que ce soit dans la vraie vie, entre guillemets, en consultation, ou ici, de manière plus générale. Voilà. Je me laisserai inspirer soit effectivement par la phase de la Lune, soit par la phrase clé, soit par l'image, soit parce que je sais moi-même de l'astrologie. Il est même possible qu'il y ait des concordances ou des associations qui se fassent naturellement à mon niveau intuitif, et que j'ai un décryptage qui n'a peut-être quasiment rien à voir avec ce qui peut être exprimé dans le fascicule, mais c'est également ça le principe de la voyance et de la pratique de la tarologie, c'est que ça déclenche des associations d'idées, des inspirations et des intuitions. En tout cas, c'est un magnifique support que je suis très heureuse d'avoir, et je remercie grandement la personne qui me l'a envoyé. Donc, pour les personnes que ça peut intéresser, ça existe en français sur divers sites, ou peut-être même en commandant chez un libraire, hein, pour refaire fonctionner un petit peu les commerces de proximité. Donc, c'est les cartes oracles de manifestation de moonologie, et je crois qu'en français, c'est écrit moonologie, G-I-E, en fin de mot. Voilà. Donc voilà pour ce qui en est de ce premier oracle. Une petite pause et je reviens à vous. Rebonjour les amis. Donc après ce petit break, reprise de ce mini tutoriel pour vous présenter le deuxième des 7 oracles que j'ai, enfin 7 SET, des decks oracles qui m'ont été très gentiment envoyés par une jeune femme que je remercierai dès la prochaine guidance, puisque je compte en utiliser au moins un. Voilà, mais elle est d'ores et déjà de toute façon toute remerciée, et elle a déjà reçu mes remerciements. Voilà. Donc ici on a le Star Codes Astro Cards. Voilà. En anglais également, de Heather Ron Robbins. Voilà, que je ne connaissais pas, c'est une découverte. Alors là encore, un arrière de carte au design très original. Voilà. Des jolies cartes également, très maniables, vraiment originales, un peu futuristes. Vous voyez, certaines avec beaucoup de couleurs, d'autres moins. Je vais vous expliquer dans un instant le principe de fonctionnement. Donc, dans l'esprit, évidemment basé aussi sur l'astrologie, mais là où le Moonology Manifestation Oracle Cards est essentiellement basé sur la Lune et les phases de la Lune, notamment à des voies de manifestation ou pour effectuer des guidances ou des séances de tarot. Ici, le Star Codes reprend l'ensemble de l'astrologie. Donc, je vais vous étaler quelques cartes, voilà. Et puis, là encore, les cartes sont neuves et ne glissent pas encore très bien. Et je vais vous expliquer donc la structure de cet oracle. Et comment on peut l'utiliser. Chacun travaille à sa façon, hein, que ce soit pour soi, en développement personnel, en consultation, pour des voyances sur YouTube, ou peu importe. Les possibilités sont quasiment infinies, même si chaque auteur, après, donne des exemples de tirage, bien entendu. On peut, bien entendu, également mélanger ça à des tarots et des oracles, que ce soit en astrologie pure ou non. Je sais que personnellement, j'ai l'intention, là, vu que je m'y connais un petit peu aussi, seulement un petit peu, mais enfin suffisamment en astrologie, utiliser dans des guidances, peut-être pour repérer à un certain moment où une personne se trouve par rapport à son thème natal, ou par rapport à la révolution solaire de l'année, ou finalement, quelle que soit sa conjoncture astrologique pure. Si par exemple je tire un ensemble de cartes et puis que j'ai une configuration qui me dit
On prend un exemple, hein. La lune en poisson en 3e maison, eh bien ça donne un peu, enfin même plus qu'un peu, ça donne une idée plus précise de ce que traverse la personne dans le moment, ou ce à quoi elle est confrontée, ou là où elle se doit peut-être d'effectuer une recherche, un travail, ou mettre l'accent parce que c'est peut-être particulièrement porteur et propice, que c'est le bon moment. Donc en fait, on peut essayer toutes les combinaisons possibles et voilà, là encore, je pense que c'est bien de s'y connaître un peu en astro. Autant pour les phases de la Lune, je pense que peut-être un peu moins, puisque ça concerne essentiellement la Lune. Après, c'est bien d'être renseigné sur le rôle de la Lune dans notre vie, sur notre subconscient, sa place dans le tarot, arcane numéro 18 dans les arcanes majeures, etc. Mais là, je pense que ça demande déjà des connaissances un petit peu plus pointues, puisque, alors, on a donc les signes, donc il y a une carte par signe, donc on a, alors ici, bah voilà, par exemple ici, bah, c'est vraiment le lion aujourd'hui, hein. Là je suis placée sous le signe du lion ou de la 5e maison. Bon, donc par exemple ici on a un signe, le lion, bien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les qualités. Alors là ça va être plus dur à, bah si on en a une là, non, non, non. Donc dignified, deliberated, retrograde. Alors, dignified, c'est en fait quand une planète est en exaltation dans un signe, c'est-à-dire elle n'en est pas maîtresse ou régente, mais elle est en exaltation. Par exemple, Vénus, qui est le régent de la Balance et du Taureau, se trouve en exaltation, si je ne vous dis pas de bêtises, dans le Scorpion. Et ensuite, debilitated. Donc, debilitated, c'est quand, au contraire... Ah, évidemment, j'avais le mot français il y a quelques instants et là, c'est le blackout à l'antenne. Ah, c'est incroyable. Donc, une planète peut être soit en exaltation, soit en... Ouais, enfin, déchéance, c'est pas le mot. Bon, ça reviendra. Quand une planète est complètement à son opposé dans un signe, exil, voilà. Debilitated, ici, il faut le traduire par exil. Par exemple, Vénus, où se trouve-t-elle en exil ? Eh bien, je ne sais pas, c'est une bonne... on va essayer de prendre plutôt... alors, qu'est-ce qu'on a comme... la Lune, dans quel signe n'est-elle pas du tout à sa place Bon, bah écoutez, c'est les blackouts, là. Il faudra vraiment que je revoie mon astrologie. Mais en fait, voilà, vous avez donc des planètes qui sont très à leur place dans certains signes, qui sont en exaltation dans d'autres, c'est-à-dire que là, les qualités de la planète et du signe sont tellement en forte symbiose que c'est vraiment très très fort, et ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'est mieux. Et en exil, c'est quand en fait une planète n'est apparemment pas du tout à sa place dans le signe. Donc ça pose un challenge, soit avec les qualités de ce que représente la planète, soit avec le signe lui-même. Et ensuite, on a retrograde. Alors effectivement, par exemple, en ce moment, on sort de Neptune rétrograde. Neptune a repris, Mercure rétrograde a repris sa marche dans le sens positif, donc est re-rentré dans les Gémeaux. Et on a actuellement, justement, à l'inverse, Saturne qui vient de passer rétrograde. Voilà, donc une planète est soit directe, soit rétrograde. Ensuite, on a deux cartes d'activité solaire. Donc là, il faudrait que je les retrouve. Bon, en tout cas, je vais... Tiens, bah, il y en a une. Donc très bien. Solar Flares. Voilà, donc ici, alors il y a Solar Calm, c'est-à-dire un calme solaire, et puis solar flares, c'est quand il y a des émissions solaires, hein. C'est vrai qu'on passe par des périodes où il y a de fortes éruptions solaires. Voilà, donc deux cartes. Ensuite, il est question de ce qu'on appelle les planètes. Donc il y a les deux luminaires, donc il y a la planète du Soleil, la planète de la Lune, et ensuite les cartes de planètes, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, plus dans ce jeu plusieurs astéroïdes. On a mis 5 principaux, donc il y a Chiron, Cérès, Pallas Athéna, Juno et Vesta. Ensuite, deux cartes concernant les nœuds lunaires. Il se trouve que là, on en a
hein, le nœud nord, et puis une autre carte avec le nœud sud. Ensuite, ce qu'on appelle les locations. Donc les points cardinaux dans un ciel de naissance, ou même dans un ciel tout court, l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant et l'imam coeli. Ensuite, il y a des cartes pour chacune des maisons astrologiques, donc de 1 à 12, encore 12 cartes. Ensuite, il y a des cartes, et ça c'est ce qui me convient tout à fait, sur les aspects. Voilà. Donc, une carte pour la conjonction, une carte pour le sextile ou le trigone. Hein, on a mis sur la même carte le sextile et le trigone qui sont deux aspects plutôt favorisants. Le sextile étant un aspect à 60 degrés et le trigone un aspect à 120 degrés. Ensuite, deux cartes pour les aspects plus de challenge. Donc il y a la carte de l'opposition et la carte qui regroupe trois aspects de tension, le carré, le demi-carré et le quinconce. Voilà. Carré 90 degrés, semi-carré 45 degrés, quinconce 150 degrés. Ensuite, deux cartes qui concernent des états provisoires. Donc il y a une carte pour les transits qui porte comme sous-titre climat, c'est-à-dire dans le sens de ambiance, et une pour les progressions et qui s'appelle voyage, évolution. Voilà, donc par exemple ici, imam coeli, ascendant. Les cartes sont numérotées dans ce jeu, ce qui n'est pas le cas dans le cas de la moonologie, où il n'y a pas forcément l'utilité. Voilà par exemple, ici on a le scorpion, Pluton, Juno, donc Junon, hein, cet astéroïde porte son nom d'après une déesse de la mythologie romaine, peut-être même grecque, parce que Junon, dans la mythologie romaine, je me demande si c'est pas Hécate de la mythologie grecque. Il faudra vérifier. Vous voyez, j'ai des connaissances sans les avoir vraiment, en fait. J'ai appris tout ça pendant mon enfance, qui est loin derrière moi. La 5e maison, très très mignonne. Là, on voit le tableau du peintre, hein, puisque c'est la maison de la créativité. La 11e maison, la maison de la communauté, du être ensemble, donc un signe sociable, on voit la main qui se tend plutôt vers le haut. Voilà. Donc, carte numérotée. Donc, ça va être très bien, ça. Moi, je sens que je vais être inspirée et faire un bon travail, y compris pour moi-même là-dessus, parce qu'on n'a jamais terminé de se remettre en question. Donc, je suppose, là il y a 56 cartes, donc au total, je suppose que ces Star Codes, Astro Oracle Cards existent aussi en français, à vérifier aisément sur Google. Voilà, de Heather Roan Robbins, à l'origine édité chez Hay House. La maison qui édite des tas d'auteurs connus, dont Doreen Virtue, Caroline Myss, qui est-ce qu'on a encore, Sonia Choquette, je crois, Colette Baron-Reed, enfin toutes ces pièces. C'est une maison d'édition américaine fondée par la décédée Louise Hay, qui a été une grande pionnière en développement personnel notamment. Voilà les amis, donc je vous donne rendez-vous à bientôt, très bientôt même, non seulement pour notre suite habituelle, mais pour des guidances, inspirées donc un peu plus maintenant au niveau des thèmes astro. En fait, l'astrologie, le tarot, le développement personnel, la numérologie, tout cela finalement se recoupe et se laisse très facilement combiner et marier. Et je suis juste ravie maintenant d'avoir deux magnifiques outils, au sens noble du mot, de plus dans ma panoplie, des beaux outils. Ce que j'aime beaucoup moi dans les tarots et les oracles, c'est que voilà, ceux qui ont existé à l'origine, il y en avait assez peu en des temps assez reculés, et on vit pour cela une époque formidable que tout ce qui existe maintenant en découle, mais avec beaucoup de créativité, d'inventivité, et finalement nous attirons dans notre vie les oracles, les tarots, les decks de guidance qui nous correspondent, en tout cas à un moment donné. Et nous sommes très heureux de pouvoir allier notre créativité personnelle
enfin surtout notre intuition et les inspirations que nous recevons, à la magnifique créativité de ces artistes, que ce soit ceux qui le conçoivent au niveau des textes ou ceux qui le conçoivent par leur magnifique graphisme. Voilà, j'ai eu un très gentil commentaire sur la vidéo d'hier d'une personne, d'un monsieur qui m'a écrit qu'il n'en revenait pas de découvrir tout ce qui pouvait graviter et exister dans l'univers du tarot en termes de, oui, de sets de tarot, de sets d'oracle. C'est vrai que c'est foisonnant, c'est merveilleux. Voilà, à ce titre, je vous rappelle donc que cette chaîne peut occasionnellement, si vous en avez envie, fonctionner sur votre don, car d'abord elle est naissante et ensuite j'aime bien me renouveler, donc pour le moment je travaille avec des outils qui sont les miens et là j'ai eu cette magnifique surprise, on m'en a envoyé 2. Donc un don même monnayé peut aider à l'achat de nouveaux matériels. Voilà, lorsque j'aurai des remises en vente, eh bien je vous les suggérerai. Je suis vendeuse et acheteuse sur Rakuten Price Minister et il m'arrive d'acheter et de vendre là-dessus. Mais je me dis que ça peut être aussi peut-être une bonne idée pour la partie de la communauté qui aime acquérir des tarots ou des oracles à moindre prix, de vous prévenir quand je fais des mises en vente. En général, je dis en général, mais voilà, pour la grande majorité, je les maintiens en bon état et ils sont tout à fait utilisables. Voilà. Les amis, je vous remercie pour votre écoute du jour. N'hésitez pas à faire des suggestions, des idées, des retours, des feedbacks dans les commentaires ou à l'adresse mail indiquée sous chacune des vidéos que je publie. Encore 2 choses. Je voulais faire un petit sondage d'opinion pour la communauté du moment. J'ai remarqué à la suite des vidéos qui ont été postées récemment que certaines ont rencontré une grande audience, alors naturellement qui déborde du cadre pour le moment des personnes inscrites. Et j'ai remarqué que c'est souvent les tirages à choix qui sont motivants, notamment lorsque le choix se base sur les cartes couleurs. Donc je voulais savoir si vous seriez content, désireux, désireuse, que je refasse ce genre de choix, de proposition. Faites-le moi savoir d'une façon ou d'une autre, je serai ravie de vos retours et de toute façon, je me propose de le faire. Après, nous pourrions établir ensemble une fréquence, une fois tous les 2, 3 ou 4 semaines par exemple. Et c'est déjà à l'étude. Si je peux vous satisfaire sur ce canal en mettant ma créativité ou mes inspirations, mais aussi en m'ouvrant à vos suggestions et en y répondant de mon mieux, eh ben c'est juste génial. Donc pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous en remercie, à bien activer la petite cloche des notifications, à bien mettre un pouce sous chacune des vidéos, ça aide beaucoup, et à découvrir peut-être les guidances précédentes sur les vidéos proposées dans le menu de la chaîne. Et je vous retrouve donc de nouveau sous peu. Et puis je vais faire on va prendre un petit oracle du jour, plus ou moins intemporel, qui nous concerne, ou certains d'entre nous. Donc j'ai un livre ici d'un Anglais que j'ai beaucoup aimé suivre à une époque, qui s'appelle Barefoot Doctor. Et donc ici, il avait publié 108 incitations à la manifestation, et surtout 108 bénédictions. Voilà, donc je vais en choisir une au hasard, donc je ne vais pas la choisir. Je vais ouvrir le livre à une page donnée, et puis je vais vous lire la bénédiction du jour. C'est parti. Oh. Alors, tu es béni de mettre au monde, de donner naissance à quelque chose de juste stupéfiant. Alors, je vais devoir traduire de l'anglais. Imagine-toi la réalité sous une forme différente. Voilà dans ton intérieur différemment, avec suffisamment de focus psychique. Et ensuite, elle va se modifier, cette réalité, pour te donner une réflexion de ta vision. En gros, elle va commencer à se matérialiser, tout d'abord dans l'éthérique.
Il dit, c'est la base finalement un peu de la sorcellerie dans le sens neutre du terme. Moi je dirais c'est la base de la manifestation. Donc n'hésite pas à être un peu fantaisiste et à consacrer quelques petits moments de focus, alors je cherche de concentration de temps à autre, à visionner, pas seulement de te voir toi en paix, sage, dans l'abondance et respecté, mais également le monde en général, le voir en paix, avec suffisamment pour que chacun soit pourvu, et suffisamment également de sagesse et de respect comme éthique prévalente. Fais-le même dès maintenant alors que nous sommes en relation, que je te lis ou que tu me lis, que je te lis ces quelques mots, et tu verras à travers la poussière et la poussière qui recouvre la terre, le petit brouillard ambiant, tu sentiras comme un frémissement, un fourmillement, et tu verras petit à petit émerger une nouvelle ère de civilisation, une nouvelle ère en or doré. Ah, j'ai une mouche là qui nous aime bien tous aujourd'hui. Alors, il est important d'avoir un grand but en vue. Cela t'aide personnellement à travers les sombres tunnels et méandres de la vie. Cela également construit comme une sorte d'aimant qui magnétise et qui t'envoie à l'autre bout du tunnel, à l'autre bout là où la manifestation se produit. Enveloppe ta vision dans un cadre, dans une, oui, un cocon de lumière dorée et regarde-la disparaître dans l'éther en étant certain ou certaine qu'elle aura un effet. Tu es donc maintenant béni d'avoir initié quelque chose de stupéfiant et de beau. Voilà les amis pour ce petit film. Je vous souhaite naturellement comme toujours tout le meilleur et rien que le meilleur. Ah oui, on est en fin de signe, donc bon anniversaire aux Gémeaux du 3e décan et je vous donne rendez-vous à bientôt. Pour la suite, prenez bien soin de vous. Bye bye.